Ouais. Alors, Médusa, je te donne la parole. Là, t'es tombé sur les djinns. On va te donner 3 minutes sur le sujet des djinns. Et après, une fois que t'as terminé, on va rajouter ou bien corriger certaines informations. On verra si t'as appris ta leçon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les djinns pas les djinns slim, hein, les baggy, hein, les djinns, bien évidemment. Allez, c'est parti. Sous le jean, il y a Levi's, pour la marque la plus connue. Euh, les jeans déjà, faut savoir que l'une des choses qui m'étonne avec les jeans, c'est qu'ils sont sous les ordres d'Allah, quand même. Alors les jeans, il y en a partout. Faut savoir, il y a des jeans partout. Il y a des jeans dans le nez, il y a des jeans dans la bouche, dans les oreilles. Voilà pourquoi quand on fait les ablutions, faut se laver le nez, faut se laver les oreilles, faire rentrer le doigt avec l'eau pour chasser les jeans. Régulièrement, on voit souvent les vidéos des musulmans en train de tout fermer. Ils ferment les portes, ils ferment les buffets à la maison et tout parce que les djinns peuvent rentrer par la fenêtre, par la porte et partout. L'anus aussi, voilà, il paraît que les djinns siègent sur l'anus, c'est pour ça qu'il faut la laver. Il paraît qu'il y a les djinns aussi. Quand tu rentres dans les toilettes, il faut faire des invocations parce que les djinns siègent dans les toilettes aussi. Donc voilà pourquoi il faut faire des invocations en entrant dans les toilettes et aussi en sortant des toilettes pour éviter que les djinns des toilettes te contaminent. Hein, ça, il faut le savoir. Et il y a plusieurs éléments comme ça. Donc, il faut savoir aussi que dans la sourate, je crois, 26, verset 33, Allah, il dit que il a le contrôle sur toute chose sur terre. Et donc, c'est lui qui contrôle les djinns. On dit même les djinns ont besoin de, les djinns ont besoin de lui. Et personne ne peut lui échapper. Donc, ça veut dire que même les djinns sont sous l'autorité, sous le contrôle d'Allah. Et les djinns ont besoin de Allah. L'une des choses qui m'a étonné, c'est celle-là, parce que je comprends pas comment les djinns peuvent avoir besoin de Allah. Donc, c'est lui qui contrôle les djinns. Alors, pourquoi est-ce que les êtres humains ont peur de ces trucs-là? C'est ça que je comprends pas. Et la dernière petite chose, c'est la plus intéressante. Les djinns qui fuient quand on a fait l'appel à la prière, eh bien, ils fuient en pétant, en lâchant des paix derrière. Donc, les djinns, c'est quand même un truc assez central. Ils sont partout. Il y a les djinns de l'eau, il y a les djinns de tout. Bref, les musulmans ont peur des djinns dans presque tout ce qu'ils font dans la vie. Ce qui peut rendre quand même quelqu'un assez hystérique. Hein. C'est combien de minutes déjà? Ouais, c'est 3 minutes, vas-y. Hein. Ah, ok. Il dit, il dit que c'est quand même quelque chose qui rend la vie des musulmans assez triste parce qu'ils passent leur vie dans une angoisse existentielle. Ils ont peur des djinns partout, dans tous les sens. Ils pensent que les djinns sont planqués dans tous les recoins de leur propre maison, dans tout ce qu'ils font tous les jours. C'est assez enfantin comme idée. Si tu veux, je peux Après, si c'est t'aider, les djinns, maestro. c'est les microbes. Ouais. Tant Non, pis. dès qu'il finit, après, on va rajouter. Hein. De toute façon, je pense qu'il pourra pas tout Vas-y. dire. Il y a tellement de choses à dire. Dès que t'as fini, Ah, tu me c'est dis, bon. maestro. J'ai terminé. Il vient de Ok. dire que c'est bon. Il y a tellement de choses à dire. Ok, donc je sais pas, peut-être que j'ai mal entendu, je sais pas si t'as parlé de cette histoire quand le musulman il pète pendant la prière. Et les Ah musulmans qui oui, pètent pendant la prière. quand Oui. on fait l'appel à la prière, Quand en le fait, musulman pète pendant la prière, quand pendant la prière il pense avoir pété mais il n'est pas sûr. ah bon? Parce que c'est sûrement, je crois, il faut que je retrouve le hadith, parce que c'est sûrement un djinn qui lui tire les- l'épaule du trou d'effet, je crois, un truc dans le genre. Il Ah faut que je ouais. retrouve Oh, le hadith. ouais. Ça, je la connaissais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose sur les djinns? Hein? Moi, j'ai plein de choses à dire. Hein. Je vous laisse d'abord dire et après, je vais rajouter ce que vous avez oublié. Bonjour, bonjour Oui, je Frozone. voulais ajouter T'as quelque oublié les chose. commentaires, François. Ouais, les Oui, en fait, commentaires, je ouais, voulais je vais les ajouter remettre. quelque chose. Vas-y, rajoute, ouais. Chacun son tour. En fait, juste pour dire que en fait, chaque être humain, chaque être humain possède un djinn. Et d'ailleurs, même c'est à cause de ces djinns-là que nous faisons du mal. Mais, mais en passant, en fait, le djinn du prophète, parce qu'en fait, n'oublions pas que le prophète c'est un être humain, donc lui aussi, quand dirais-je qu'il avait son charisme, mais Dieu lui-même a converti son charisme. Donc, en fait, bon, normalement, en fait, on ne devrait pas faire du mal. Par exemple, marier les petites filles, tuer les gens,
ou bien être double sim, tout ça. Mais bien qu'il n'ait pas de djinn malveillant, mais lui aussi, en fait, comment dirais-je qu'il fait du mal. Et en fait, nous allons imaginer s'il avait un djinn malveillant, qu'est-ce qu'il ferait. Donc, c'est tout juste quelque chose que je voulais ajouter là-dessus. Ok, merci. Je voudrais juste Mea Culpa. rajouter. Qui c'est qui va rajouter autre chose? Il y a un hadith. Et je sais pas, je sais pas s'il avait parlé des djinns amoureux, parce qu'il y a plusieurs types de djinns, il y a le djinn amoureux par exemple. Et par rapport au hadith que j'ai parlé, le hadith il évoque ça, il évoque Shaitan, pas le djinn. C'est Satan qui souffle dans nos fesses. Ouais, c'est Shaitan. Ouais. Mais Shaitan, c'est un djinn. Attention, Shaitan, c'est un djinn. Ça, faut Ça pas l'oublier. aussi, Shaitan, c'est Oui, un il fait djinn. partie La des classe djinns, des c'est djinns. vrai. C'est En un fait, dans la djinn. classe des djinns, ils sont un peu nombreux dans leur famille, Voilà. plusieurs catégories. Oui, je vous donne la référence sur le djinn du prophète qui a été converti. Un djinn qui a été... Attends, j'ai pas compris. T'as dit il y a un djinn du prophète qui a été converti. C'est quoi cette histoire-là, frère? Qu'est-ce que tu me racontes, mec? Oui, oui, en fait, chaque être humain en fait, a un djinn selon le paradigme, musulman. Chaque être humain en fait, doit avoir un djinn. Et en fait, ton comportement dépend en fait du comportement de ton djinn. Et les djinns sont censés en fait, être malveillants. Donc, le djinn du prophète donc, n'est pas malveillant. En fait, ça veut dire que Dieu l'a converti en fait, en musulman pour que le prophète soit en fait une meilleure personne, quoi. Donc, je vous donne la source, en fait, la référence, c'est le Sahih Muslim, numéro 2814. Moi, là, en attendant le temps qu'il cherche et qu'il traduise, j'ai un hadith, moi je peux vous le lire. Donc, parce que celui-ci, enfin, pas vous le lire, je le connais déjà. Donc, c'était rapporté par Abdullah ibn Abbas. Donc, Rasulullah, c'est le messager d'Allah, il dit que Satan, il vient à l'un d'entre vous pendant la prière et il souffle de l'air dans son derrière. En lui faisant imaginer qu'il a émis des gaz alors qu'il ne l'a pas fait. D'ici, il ressent cela. Il ne doit pas quitter la prière jusqu'à ce qu'il entende un son ou sente une odeur. Ça, c'est dans Sahih Muslim, hadith, c'était le 362. Ah ouais. 300 combien 362. Et Toujours livre 3. musulman. Sahih Muslim, oui. Hadith 362, livre 3. Donc en fait c'est incroyable. Donc en fait il faut attendre que tu sens l'odeur, c'est ça alors. À mon avis c'est plus Oui. la personne qui est derrière qui va peut-être sentir l'odeur, non? C'est ça, c'est deux personnes derrière, il va dire si c'est shaitan ou si c'est vraiment que t'as pépé. Parce que sinon ça annule tes ablutions. Soit ça annule tes ablutions, soit c'est shaitan qui t'a tendu un piège. Ah oui, ça y est, j'avais vu une vidéo sur ça, où Il souffle de l'air dans avait son fait une derrière. blague. J'avais vu une vidéo où des musulmans, je sais pas si c'était un musulman ou pas un musulman, quelqu'un avait fait une blague, il a fait les ablutions et après, la personne s'est mise debout, elle a fini, elle a fait l'ablution, ça avait pris beaucoup de temps, il a commencé à prier et là, il a lâché une caisse et là, la personne s'est énervée, elle est allée recommencer à faire des ablutions jusqu'à zéro. Il paraît que tu dois pas lâcher une caisse quand tu as Oui, fini. parce que tu peux pas, si tu pètes pendant une prière, tu dois recommencer parce que tes ablutions ne sont plus valides. Ah ouais, c'est incroyable. Là c'est extraordinaire cette religion. C'est extraordinaire. Je vais lire le hadith de Mea Culpa, comme ça après on va avancer. Après il y a des choses à dire hein, que vous n'avez pas dit sur les djinns, il y a beaucoup de choses que vous avez oubliées. Hein. D'après Abdallah ibn blablabla, on s'en fout. Il n'y a aucun d'entre vous qui n'ait pas avec lui un compagnon parmi les djinns et un compagnon parmi les anges qui lui ont été attribués. Ils ont dit 2 points. Même toi, au messager d'Allah, le prophète blablabla a dit même moi, sauf que Allah m'a aidé contre lui. Ah d'accord, il s'est fait aider. Et il est rentré dans l'islam. Il ne m'ordonne que le bien. Donc en fait, son djinn, c'est un djinn musulman alors. Ah ouais, d'accord, ok. Musulman, oui. Un djinn islamique. On a fait aussi un djinn qui a été converti à l'islam par Allah lui-même. Ah ouais. Donc qui va lui ordonner le bien. Et malgré Oui, tout, on a lui, aussi, ce qu'il fait. il y a des histoires si vous voulez par rapport au djinn. Ouais, vas-y.
par exemple, il y a une histoire par rapport au djinn. C'est un cheikh très connu. Il a été moufti. C'est Cheikh Ibn Baz. Euh, Base. il est connu pour avoir fait un cours à un djinn. Il lui a fait Un un cours sur cours. l'islam à un djinn. Oui, oui, bien sûr. Tous les musulmans, les salafis, etc., eh ben, ils sont très fiers justement de ça, hein, de dire que il y a un de leurs grands chirs, il fait partie des plus grands chouyours, et ben il a fait un cours à un djinn. Wallah, que c'est vrai ce que tu viens de dire. Wallah. Wallah, il a adim. Ah ouais. Voilà, voilà, si, c'est vrai. Ils disent ça toujours. En fait, j'entends ça dans les mosquées qu'ils ont. En fait, ce fameux chiour-là a fait des cours à des djinns, même. Ce n'est même pas un. Et souvent, même, en fait, ils donnaient des noms. Bon, en fait, les noms des djinns, mais que j'ai pas noté. Bref, c'est toujours ça, quoi. Ah ouais. Donc là, c'est bon pour les djinns, on a fait le tour ou pas? Sinon, moi, je veux... Non, on n'a pas fait de tout. Non, en fait, on n'a pas fait Là, le tour. tu veux qu'on raconte... Il y a Non. plein d'hadiths qui parlent des Ouais. djinns, des Non, mais en trucs là, fait, comme c'était ça. plus pour avoir des informations sur les djinns. Alors moi, je vais vous Ok, rajouter... bah, sur les Ouais. djinns, je peux te donner un peu si tu veux, un peu plus. Ouais. Sinon, après, je rajoute un... Comme ça, on avance, que les gens qui n'ont pas encore parlé, donc... Je voulais qu'on termine le Vas-y, bah, sujet je vais sur les rajouter djinns. un tout petit peu et je pense que tu vas pouvoir finir rapidement. Vas-y, vas-y. Les djinns, je pense pas qu'il l'ait dit, mais les djinns, ils ont le libre arbitre. Donc, ils peuvent choisir s'ils font le bien ou le mal. C'est-à-dire que en ce point-là, ils sont comme les humains. Il y a quoi d'autre? Iblis, c'est le chef des djinns qui sont rebellés. Parce que bon, l'histoire d'Iblis, c'est que lui, il avait refusé de s'agenouiller, enfin de se prosterner devant Adam. Euh, Après, est-ce qu'on a parlé du rôle des djinns dans la croyance un peu? Je crois qu'il l'avait dit, Maestro. Alors qu'on doit se prosterner que devant Allah. Et aussi, les djinns, ils ont aussi une famille. Je sais pas si on l'a dit. Si, ils ont la possibilité de procréer. Ils se marient, ils se reproduisent, tout ça, normal. Exactement. Il y a des djinns bien, des djinns pas bien. Il y en a qui sont musulmans, d'autres chrétiens, d'autres koufars. Exactement. Ouais, mais Ils ont le libre arbitre. Voilà, Ouais, mais exactement. le plus grand djinn d'Iblis, je pense qu'il y a eu l'injustice qui a été. Je pense que c'est le vrai musulman, lui, hein, parce qu'il a refusé de se prosterner Il a devant refusé de se prosterner Allah. devant Adam. Ouais. Donc on lui a dit, tu peux pas te prosterner devant autre que Allah. Après Allah, il lui joue un tour, il dit, allez, prosterne-toi devant Adam. Il a dit, du coup, il me joue un tour, le gars. Il a dit, non, je vais pas le faire, et il y a des livres là de lui maintenant. Donc Allah est un peu, il est pas juste, hein, quand même. Ah, bah, il s'est fait C'est un carotte. test. Allah lui a fait subir. Ce qu'on nous apprend directement. Bah, qu'on nous apprend directement, c'est Est-ce que que les vous djinns- avez. Est-ce que vous connaissez en fait la naissance du djinn, de Satan même, Il est né quand, lui? selon l'islam? Du feu. C'est On a la le... naissance son acte de naissance en islam, lui. Il est né quand? C'est quoi? Et en quelle année Selon il l'islam. est né quand, Iblis? On va voir s'il est plus grand que tout le monde. T'as le certificat de Bon, il n'y a naissance? pas de date, il n'y a pas de date. 666 probablement. Les l'acte de naissance. Non, il n'y a pas de certificat de naissance. On donne celle. Il n'y a pas d'acte de naissance et puis il n'est pas. Si on vient de dire la date de bizarrement, lui, naissance, il il est est né né en sur l'an Terre. 666. Bizarrement, lui, il est né en fait sur Terre. Apparemment, c'était les anges qui étaient passés pour juste visiter la Terre, voir si c'est viable. Et que, enfin, à chaque fois qu'ils font des visites sur Terre, en fait, ils vont croiser la mer de Satan qui écarte toujours les jambes. Et donc les anges ne connaissent pas ces trucs-là. Et puis à chaque fois qu'ils repartent, comment dirais-je, ils oublient ces événements qui se passent. Mais Attends, la mère de Satan fois écarte qu'ils sont toujours passés- les jambes. Oui, d'après Elle peut cette pas la histoire-là, fermer. c'est comme. Non, en fait, elle peut la fermer, mais que si elle voit les anges, en fait qu'elle écarte les jambes, comme ça, pour les attirer, quoi. Parfois, Mais voilà. comme les anges sont c'est des anges qui sont
qui sont créés déjà, qui sont bien, qui ne connaissent pas le mal. Donc, en fait, donc, ne comprennent pas en fait, ce comportement. Et la dernière fois, en fait, il y a Jibril qui est retourné et qui a dit à Dieu, bon, écoute, moi en fait, nous, à chaque fois, si on vient sur Terre, en fait, il y a un être là-bas qui nous écarte des jambes et nous, on ne comprend pas. Et en fait, après, Dieu les a dit que si vous retournez sur Terre, si en fait, cette créature-là écarte les jambes, jetez-y du feu. Donc c'est comme ça que le Satan, en fait, que Satan. Je dis, je ne vois pas trop la différence avec Marie, hein, parce qu'en islam, on ne connaît pas le père de Jésus, de Issa. C'est quoi cette histoire de ouf là? Frère, mais où vous sortez ces histoires-là, les mecs? Vous êtes des ouf, les mecs? C'est quoi cette histoire de meuf qui écarte ses cuisses quand il y a des anges? C'est quoi cette dinguerie là? Ça, c'est l'histoire. On a fait, bon, ce sont ces gens, a fait d'histoire là que les imams racontent. Quel imam raconte ça dans sa mosquée? C'est un ouf là. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quel imam qui raconte ça? Chez nous, comme ça, c'est comme ça. Le vendredi soir. Les vendredis, c'est comme ça que ça se passe. C'est les premiers vendredis. Attendez, laissez-moi deviner. C'est tous les premiers vendredis. C'est tous les premiers vendredis du mois, c'est ça? L'imam il raconte ça, un peu comme sur Canal+. Tous les vendredis. Bref, attendez, on va laisser Kagoro. On va laisser Kagoro parler. Il n'a pas parlé encore depuis tout à l'heure, Kagoro. Kagoro, toi, le musulman, ton point de vue sur. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment peux-tu entendre autant d'absurdités, essayer quand même de nous convaincre que tu es quelqu'un de rationnel, de logique, que tu es un adulte responsable, et puis continuer. Comment peux-tu rester musulman après avoir écouté autant d'absurdités? Il faut que tu m'expliques ça aujourd'hui, Kagoro. Explique-moi, comment peux-tu rester musulman en ayant entendu autant d'absurdités là? Tu sais que ça ne peut pas être vrai, toutes ces choses. Est-ce que tu choisis de croire que c'est vrai simplement parce que tu ne veux pas laisser ta foi? Alors, même si tu sais que c'est irrationnel, tu choisis de te dire que, tiens, il y a peut-être une chance que ce soit moi qui suis con et que nous tous on est cons et que ce qu'on vient de raconter là c'est vrai, ou simplement que que c'est une religion qui a été fondée par des Bédouins du 7e siècle et ils étaient en train de mettre toutes ces bêtises parce qu'il y avait de l'obscurantisme, il n'y avait pas de science dans tout ça. Medusa Nyoso Nazali Zobate Oyebi. Bien sûr. Ok. Quand aujourd'hui tout le monde se converge vers l'islam, ou dans la pratique, ce n'est pas de la charité, c'est difficile de prier 5 fois. Ça, c'est le minimum. De jeûner, ça c'est rudimentaire. Je crois qu'un homme doué de logique va s'engager dans cette difficulté. Si quelqu'un doit vendre quelque chose, tu dois le rendre agréable ou attirable. Mais l'islam, on te montre la rudité de cette pratique et les gens se convergent tous les jours. Est-ce que ce n'est pas une question de s'interroger? Pourquoi cette attraction? Parce qu'on ne leur dit jamais ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, parce que quand on part pour les attirer vers la religion, on leur raconte toujours, on les ment, en leur disant que c'est une religion de paix, d'amour et de tolérance, mais on ne leur montre jamais les versets intolérants, les versets qui sont belliqueux, on ne leur montre pas tous les versets qui suscitent la haine. On leur dit donc tout le contraire, amour, paix et tolérance. On ne leur montre pas toutes ces bêtises, par exemple. Si je pars vers quelqu'un qui n'est pas musulman, je lui dis que voilà, le diable, l'épée, c'est le diable qui rentre par l'anus et puis qui sort. Si les personnes ont quelques 2-3 connaissances en science, il va jamais se convertir parce qu'il sait que ce sont des conneries. La mère de Satan, c'est une chouin, elle ouvre les pieds à chaque fois. C'est une péripatéticienne, pour utiliser le terme. Maestro, si tu me permets, je voudrais juste rajouter un petit truc rapidement. Je pense aussi qu'il y aurait beaucoup moins de conversions si on disait en fait directement la réalité de cette religion-là aux personnes qui s'y intéressent. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai mon cousin qui veut se convertir à l'islam et que je lui dis voilà ce que dit l'islam, Man badala dinahu faqtuluhu, c'est-à-dire celui qui quitte sa religion, tuez-le. Donc ça veut dire que quand tu rentres dedans, c'est un piège. Parce que si tu veux ressortir, Allah il a dit qu'il fallait tuer, je pense que le nombre de conversions il va baisser.
Est-ce que Kagoro, quand tu t'es converti, quand tu t'es rentré dans l'islam, Oh, on t'a lui, dit que si tu ressortais, tu mourrais? il est né Ou alors dedans. peut-être tu es né musulman, mais est-ce que S'il vous plaît, tu je vois peux parler. le Il est Je né vais dedans. dire converti? comme Obélisque, Ouais, il il est est Je né suis né né de la musulman. potion. Ouais. Ah oui, Ah, d'ailleurs, d'accord. alors, s'il vous plaît, ce qu'on va faire, hein, désolé, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas parlé. Bello, il n'a pas parlé depuis qu'il est monté, ma liberté non Ouais. plus. Ce qu'on va faire, désolé, hein, les gars, j'ai complètement zappé de mettre de l'ordre. Je pense qu'on a terminé avec les djinns. Hein, je pense qu'on a tout dit sur Non, les djinns. laissez-moi parler avant de terminer avec ça. Moi, je n'ai rien dit, hein. Ah, d'accord. Bah, attends, d'abord, Kagoro. Comme Bello, il était là avant toi, on va lui laisser dire Ok, ce qu'il a à dire ouais. sur les djinns, et après, je vais te donner la parole sur les djinns. Après, on fait tourner la roue, on passe sur un autre sujet. Mais vas-y, Bello, bienvenue à toi, d'ailleurs, hein, désolé. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter sur les djinns qu'on n'a pas encore entendu? Vas-y. D'abord, je vais me présenter par quelques mots. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah wa ba'd. Déjà, je suis resté longtemps avec vous et j'ai compris beaucoup de concepts avec vous. Mais je pense que souvent, quand il y a certaines personnes qui sont regroupées, qui pensent avoir la science, alors qu'ils n'ont pas appris le sujet même. Par exemple, comme vous êtes parmi vous ici, les gens croient que vous avez des preuves, alors que moi, depuis que vous parlez, j'ai pas vu de preuves. Vous parlez seulement sans référence. Et je vais retourner sur les djinns. Et moi, je vais faire seulement un petit bref résumé. Les djinns sont des créatures d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes et les djinns pour son adoration. Déjà, il faut noter ça. C'est ça, l'essentiel. Donc, les commentaires que vous avez fait depuis les djinns, quelqu'un écartait les pieds, quelque chose faisait, je ne vois pas le rapport et vous n'allez pas trouver tout ça dans le Coran. Donc, il faut savoir que ce qui n'est pas dans notre hadith ni dans le Coran, et vous inventez ça, c'est comme, c'est absurde quoi. Je vois, depuis que vous parlez, j'ai rien entendu vous n'avez pas montré de preuves ni de références, vous parlez seulement. Est-ce que tu regardes l'écran? Attendez, s'il vous J'ai plaît. le droit de poser une question. Attendez d'abord. Bello, est-ce que tu as terminé? Parce que j'ai l'impression que tu n'as pas regardé les écrans depuis tout à l'heure. On met des hadiths sahir, on met des versets. Regardez l'écran, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous avez dit un hadith de Sahih Muslim. Ouais. Ok. Ouais. Je vais vérifier. Mais est-ce que c'est des sources ou c'est pas des sources? Est-ce que c'est des sources ou pas? Je vais vérifier parce que déjà, on a appris que vous avez beaucoup d'hadiths que vous créez, vous mettez sur les nets. Donc, il Mais faut regarde, bien tous les hadiths qu'on prend, vérifier. attends 2 secondes. Ah, ça, Écoute-moi. il y a les livres, Attendez, écoute-moi, un frère. site, vous pouvez aller sur un site et quelqu'un Bello, met ça là-bas, c'est normal. Mais il faut... Bello. Oui, je vous écoute. Tous les hadiths qu'on prend, on les prend du site sunna.com. Tu connais sunna.com ou pas? Je connais. Voilà. Donc, Bien est-ce que ça, c'est nous, on l'a trafiqué ça? C'est nous qui l'avons fait, ça, ou pas? Ce qui est sûr, moi, j'ai le livre dont je... D'accord, mais ça, là, est-ce que ça, c'est haram, ça? Est-ce que c'est les koufars qui l'ont fait? Comme je vous le dis, moi, j'ai le livre. Même déjà, il y a des livres dans lesquels on a transformé les trucs. Ah Donc, ouais. moi, Donc, même les livres, c'est transformé. Est-ce que c'est écrit par des koufars? Confiance en ce que moi, j'ai en face de moi. Mais toi, là, qui te dit que... Attends 2 secondes. Mais toi, là, qui te dit que ce que t'as, là, c'est pas transformé? Qui te dit que c'est pas transformé? Voilà. Transformé, c'est original. Mais comment tu sais que c'est original? Dis-moi comment tu sais que c'est original. Je vais pas dire que j'ai fait beaucoup d'études, je connais rien, mais... Tu connais rien, mais tu connais. Il faut aller étudier, il faut aller comprendre. Déjà, là où les gens font des années, plus de 12 ans aux études, Ouais. mais c'est pas que tout, ils connaissent tout. D'accord. Vous n'avez même pas... D'accord. appris, Attends, Bello. vous pouvez pas rester. Écoute-moi, Bello, écoute-moi. Vous venez, vous donnez le Ah, droit Bello, d'expliquer ça, c'est un ou bien Ivoirien. vous donnez les tafsirs. Ah non, Bello. doucement. Non, c'est pas un Ivoirien. Ok, frère. je vous C'est écoute. pas un Ivoirien. D'accord, ouais, mais il a l'accent. Bello. Non, c'est faux. C'est un D'accord. Béninois. Non, moi, je ouais. suis un Africain. D'accord, c'est un Africain, Moi, c'est un je suis Africain. pas un Béninois, Non, quand c'est un Béninois. D'accord, Bello. Toi-même, Ouais, t'es je ici. Attends 2 secondes. Comment tu sais que parmi tous les gens qui sont ici, qui a fait telle étude? Comment tu sais ça? Dis-moi, explique-moi comment tu peux savoir. Ouais, vous savez, quand vous allez... Non, mais comment tu sais? Dis-moi comment tu sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous êtes africain, mais il y a un adage africain qui dit... Tu sais pas si on est africain? Moi, je sais pas, mais je vais vous donner l'adage d'abord.
on dit. Bon, à part. Allons aux choses sérieuses. À part, Allons aux choses on c'est dit, sérieuses. eux qui sont pardon, les les Africains. aveugles, Moi, je suis c'est norvégien. c'est le myope qui est, c'est celui qui a un seul œil qui est le roi. Déjà, je suis Bello, venu ici, Bello, votre, on a compris. Allons aux choses celui qui sérieuses. vous donne les Pardon. références. Oui, tu veux dire au C'est royaume des bon. aveugles, c'est le borgne qui est roi, c'est ça, non? Voilà. Il connaît même pas l'adage, c'est incroyable. Je comprends pas vos Bello, phrases. c'est bon. Allons aux D'accord, choses bon, sérieuses, Bello, s'il te laisse. plaît. D'accord, Allons-y aux on va choses faire tourner sérieuses. la parole. Bello, C'est t'inquiète. bon, Bello. S'il vous plaît, Ah. attendez d'abord. Bello, Laissez-moi faire un Bello, Oh, Bello, Laissez-moi Bello, Bello. tu es en train de parler, c'est à Bello, moi de te poser une question. Bello, C'est parce calme-toi. qu'on est chez vous que vous ne Non, Bello. non, respectez attends, les attends, Ah. Bello, attends. Oh, Obé. attends. S'il vous plaît, attendez, je Calme-toi. reprends la parole. C'est moi qui distribue la parole ici. Merci Bello pour ton intervention. On va faire tourner la parole. T'inquiète pas, tu vas la retrouver dans pas longtemps. En tout cas, tu nous as fait l'intro. Tu nous as dit ce que nous on connaissait pas sur les djinns. On va donner la parole à, je crois que c'est Ma Liberté. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur les djinns, comme ça on change de sujet? Ah, Si- non, je rajoute quelque chose. En fait, moi, je vais retourner. Bello. Bello, Attendez. attends. C'est pas toi, Ah, c'est ça. Ok, parlez. Bello, Mais calme-toi. calme-toi. Ah, T'inquiète pas, on va, comme, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'islam, c'est pas quelque chose. On a compris, on a compris. ça, Bello, il est venu On a compris. troller. Bello, On t'a attends. compris. Ma Liberté, je te donne la parole. Coupez vos micros. Voilà. Et après, je vais donner la parole à Kagoro. Et après, on fait tourner la roue pour Bello, comme lui, il est Merci. chaud. Vas-y, Ma Merci. Liberté. Il est chaud, il est très très chaud. Bon, comme le sujet c'est sur les djinns, voilà, Bello il est venu revendiquer. Moi j'ai une question pour lui. Je dis, Bello, s'il te plaît, il y a combien de sortes de djinns? S'il y en a plusieurs, est-ce que tu peux me les décrire? S'il y en a un seul, est-ce que tu peux me le décrire s'il te plaît? Merci. Je peux le défendre, c'est mon frère. Tu vas rien défendre. Ferme ton micro, il est venu crier, laisse-le, il n'a qu'à répondre. Faut laisser Bello. Bello, faut répondre comme t'es un expert en islam. Vas-y, Bello. Je suis pas un expert, moi, je suis un étudiant, moi, je connais rien même. Déjà, la question que vous avez demandé, c'est une question pertinente. Et je vais pas m'hasarder à rentrer dedans parce que pas pour vous dire qu'il y a des djinns musulmans, il y a les djinns qui ne sont pas musulmans, il y a les quoi. Non, on va pas rentrer là-bas. Ce qu'il faut savoir que c'est les djinns, ce sont des créatures de Dieu et Dieu les a créés pour l'adorer. C'est juste ça. Et pour rentrer faire les études sur les djinns, je vois pas l'importance sur ça. Déjà, D'accord. il faut Ok, étudier. merci, Bello. C'est bon. Non, c'est bon. non, Franzone, ma question elle n'est pas répondue. Hein. Je Ouais, n'ai mais il a pas demandé c'est ça, c'est s'ils ça. sont musulmans. Bello, J'ai pas demandé si- Ma j'ai dit Liberté. quelle sorte il y a quelle sorte de créatures? Faut laisser ça, c'est un musulman, il va jamais te répondre. Laisse ça, frère. Viens en avance. C'est Ah, pas en fait Franzo. le Faut laisser musulman. ça. Si vous posez ça à certaines personnes, ils vont vous répondre. Mais moi, Mais si tu connais pas, tu dis je ne connais pas. c'est ça, C'est ça je- l'humilité. Ok, je Moi- connais pas. Voilà. Bon, on va laisser Kagoro. On va laisser Kagoro, après on va... Bon, il voulait te sauver, Kagoro. Kagoro, sauve-le. Kagoro. S'il Non, vous plaît, il ne t'a répondez donné une pas à la réponse. Coupe ton micro, Bello. Laisse Kagoro, c'est un musulman comme toi. Il t'a donné une réponse que j'allais donner la même chose. Il a, comme les personnes, hein, il a des djinns bons et des djinns mauvais. C'est pas ça la question, Non, Kagoro. j'ai dit c'est J'ai- ça que j'allais dire. Donc, si tu as Ah bah donné- toi aussi, je dis quelle sorte de créatures? Oh, quelle sorte de... Tu n'as pas dit ça, tu as dit combien de façons? Combien de sortes de créatures des djinns existent-ils? Voilà, c'est ça. Moi, je ne connais que la seule qui sont faits de comment dirais-je, de la lumière. Hein? Mhm. Voilà, du feu plutôt. Leur nature, ils sont créés à partir de feu sans flamme. C'est tout ce que je connais de leur création. D'accord. Et ce que moi, j'ai un message à vous passer. Mhm. Quand même, avec nous, que vous appelez les koufars, vous allez apprendre beaucoup avec nous. Il n'y a Parce pas de que nous- problème. Ça, voilà. c'est Non, pas mais grave. Kagoro, moi, je te trouve très humble. Toi, tu parles de façon cool. Moi, je peux te donner une référence pour te dire qu'il y a 3 sortes de créatures de djinns. Machallah. Ouais. Ferme ton- Je pense qu'il y en a un peu plus que 3. Non, Attendez, laissez-le Les 3 que je développer. donne, c'est Coupez vos micros. référencé. S'il vous plaît, coupez vos micros. Après, tu donnes ta Les- source. Parce qu'eux, ils disent Voilà, qu'on donne les pas de 3 source. que je donne, c'est référencé. Mhm. C'est dans Al-Tabari. Oh. Toi, tu as les forts, là. Les kafirs, là, ils sont forts, là. Kagoro, laisse-le. On est là pour apprendre. Et pense aux gens qui sont les 100 personnes qui sont mais il là. faut avoir le sens de l'humour aussi. Hein? Ouais, mes frères, la connaissance, elle n'est pas que de chez vous, les musulmans. Je prends une plume comme ça, là, pour écrire. Voilà, vas-y.
Ouais, mais t'es pas drôle, Kagoro, c'est ça le problème. Vas-y, ma liberté. Tu as fini? Oui, Tabari. Ok, c'est rapporté par Al-Tabari et c'est authentifié par le Cheikh Albani. Ouais. Dans le Sahih Al-Jami, numéro 3114. Ok. D'accord, tu prends, tu ouvres, tu lis chez toi, tu vas voir. Numéro combien? Pardon? Numéro combien? 3114. Ouais, frère, vous jouez au Merci loto. beaucoup. C'est quoi le numéro complémentaire tant qu'on y est là? Vas-y, continue. Oui, vas-y. Non, c'est tout. Non, c'est tout, c'est 3114, ça fait 3114. C'est ça. D'accord. Mashallah. Ok, merci, on passe à autre chose. C'est bon, ça peut on va t'aider. augmenter la connaissance. Voilà, Merci. ça va t'accompagner, merci. Voilà. Là, il donne des sources, voilà. Comme ça, au moins, vous Je repartez voudrais avec. juste. Vas-y, rajoute voilà. encore. Vas-y, rajoute encore. Non, Khalas, je voulais juste revenir sur Bello. Pour fermer la parenthèse sur les djinns. Bello qui nous disait qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances. Moi, c'est juste pour on va éclaircir le sujet. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas passé mon temps à étudier. Dieu merci. On a arrêté vite fait ça, tu vois. Donc, nous, ce qu'on te sort là, c'est des hadiths qui sont sahih. C'est les avis de tes ulama, c'est-à-dire comment dire, de ceux qui occupent les postes dominants dans l'islam. Des leaders, quoi. Comment, Kagoro? Des leaders. Les leaders. Par exemple, Kagoro, tu connais Cheikh Ibn Taymiyyah? Bien sûr, ça c'est le grand. C'est un monument. Exactement. Mais Voilà. il a été controversial aussi. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Voilà, c'est ce genre de choses-là qu'on te sort, tu vois. Mais c'est une controverse aussi. Ça serait bien quand vous sortez ça, vous donnez les références en même temps avec ça. Il y a pas de problème, écoute. Si je te sors Cheikh Ibn Taymiyyah, je vais te sortir ses ouvrages dans lesquels il en parle, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va revenir sur le sujet de Frozen, parce qu'on va Il pas est sur mort le en sujet prison, de il est mort en son live. prison, mais c'est une controverse. Vas-y. Ok, donc du coup, on a fait le tour des djinns, hein. Je pense qu'on a quand Non, même dit. moi je n'ai rien dit, moi. Bah vas-y, dis-nous, rajoute ce que nous on n'a pas dit alors sur les djinns. Après, on passe à autre chose. Ok. Bon, les djinns, comme Shaitan vient d'eux, donc ça fait partie des 3 grandes créatures d'Allah. À part les anges, les djinns, on a les hommes. Donc, ils ont tellement fait beaucoup de dégâts, Allah devait les remplacer. C'est ainsi qu'il a informé leur groupe comme quoi quelqu'un d'autre va venir et il sera son représentant sur la terre. C'est ce qui était Adam en tant que représentant d'Allah. Donc la jalousie et la rancune a pris le dessus sur Iblis, qui était tellement vénérable, et à cause de ça, il a fait l'homme l'ennemi parce que c'est son remplaçant. Donc, ainsi, quand Allah a créé Adam, donc ils se sont promis que vraiment, Allah n'a qu'à lui donner un peu de repos, pas de repos, mais une promesse de faire égarer une partie des gens d'Adam. Donc, c'était un pacte, un contrat, que lui, il va rester jusqu'à la fin du temps pour égarer tout ce qu'il peut. Ainsi, à chaque fois qu'il y a révélation, un prophète, Iblis est là en train d'assaillir pour même tromper les prophètes. Même les prophètes ont été tentés, tellement Shaitan qui s'est illustré est tellement fort, de telle sorte qu'il doit être craint. Personne ne lapide comme si on va à la Mecque pour vaincre le Shaitan. Non, c'est une lapidation seulement pour se moquer de lui, mais personne ne va là-bas pour dire que parce qu'on entend souvent les gens dire Satan prend toujours de l'ampleur, oui, c'est son rôle. Donc on est là pour lui rappeler seulement qu'il est maudit. Bon, c'est son armée qu'on appelle les shayatin, ils sont toujours là, en grand nombre, partout et sous toutes les formes. Ils sont là, même quand le Coran descend, Allah même qui est le Dieu suprême, quand Jibril descend avec les versets, parfois il lui donne des renforts avec des anges, tellement les diables aussi, les djinns sont forts pour qu'ils ne volent même pas quelque chose dans la volée.
Donc c'est pour cela que le Coran a été protégé. Mais vous voyez, même il fut un temps, quand on parle de versets sataniques, parce que Satan voulait toujours s'imprégner dans les affaires d'Allah, mais toujours il a eu une correction, comme quoi même s'il a un brin de poil qui rentre dans ton œil, automatiquement ça rejette, parce que c'est l'instinct. Donc c'est ainsi que c'est des créatures à craindre, parce qu'ils sont très très forts. C'est ainsi comme Maestro a bien rappelé, on se prend et on se protège à tout temps contre Satan. Il est là partout, même dans ta chambre. Avec ta femme, il peut te mélanger. Tu peux faire perdre quelque chose et tu vas penser que c'est ton voisin ou ta femme ou ton enfant qui a pris. Satan est très fort. C'est ainsi qu'on a besoin de la protection de Satan à tout moment. Ainsi, certains disent que l'islam c'est une religion satanique. Non. Quelqu'un a cru cela, mais il voulait écrire un livre. Mais quand il a ouvert les recherches pour étudier l'islam, il dit qu'il a remarqué qu'à toute chose, l'islam, on dit « Aouz billahi minash shaitanir rajim ». Mais il dit comment une religion peut être satanique alors que la première des choses, c'est de se protéger contre le même. Donc c'est ironique. Ainsi, il s'est converti à l'islam. Oh, Wallah, que même l'imam, je te jure que même l'imam, il n'a pas autant de justification que toi pour les djinns. Je te jure, vas-y, continue. Non, c'est bon. On peut Non, je pas pense qu'il a fini. Ouais, je pense qu'il a Je fini. pense que ça va, Kagoro. T'as Je pense assez que les parlé. 3 Hein. minutes, je Ouais. pense que Ouais. les 3 minutes, il s'est assis dessus, il les a Merci démolés. pour ce moment. Subhanallah, il a rien. Kagoro, c'est toujours un expert hein, pour faire dormir tout le monde. Regarde, les gens, ils ont fui, frère. Frère, on t'a demandé quelques informations. Au lieu de dire les djinns, c'est des voleurs, ils font la courte échelle pour voler le Coran, etc. Toi, t'es là, t'as raconté toute ta vie. Frère. Bon, c'est pas grave. On va avancer. C'est à qui le tour, la Frozone? Ouais, C'est à qui vas-y, le tour? Adil, on va faire tourner la roue Akbar pour toi, d'accord? Comme ça, on va passer sur un autre sujet. Bienvenue à toi, d'ailleurs. Merci pour ta discipline, hein, merci en tout cas. Allez, c'est parti. On part sur un nouveau Moi, sujet. je n'ai pas de discipliné alors. Frérot, Adil, il était arrivé avant vous. Il n'a pas ouvert le micro. Il n'a pas intervenu. Tu vois, il est discipliné. Merci, Adil. Alors, Il n'y a pas de souci. on continue, on fait tourner la roue. Vous allez pouvoir tous participer sur le sujet. C'est d'abord lui qui va être interrogé et ensuite vous pourrez rajouter ou bien dire si ce qu'il dit est vrai ou faux. On avance. Voilà, donc là tu es tombé sur le sujet la meilleure des communautés. Hein, tu sais, il y a un verset, hein, tu connais le verset, hein, vous êtes la meilleure des communautés. Hein, là, c'est Allah qui parle pour les musulmans. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la communauté musulmane qui est la meilleure des communautés? On te laisse 3 minutes. Hein, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, que cette communauté est la meilleure des communautés? En 3 minutes, c'est parti. Mais il paraît que ça soit ça. Hein. Bon, déjà, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Kenadid. La meilleure des communautés. Donc déjà, il va falloir faire quelques petits démarches. Déjà, il faut croire que Allah, il a parlé avec Jibril et Jibril, il a mis Mohamed, comment dirais-je, il a fait souffrir un petit peu pour lui donner quelques petites paroles. Ensuite, quand Mohamed est revenu, déjà, il fallait que ce soit Khadija qui amène son cousin, Waraka bin Nawfal, pour qu'il lui dise que c'était un ange, au lieu de dire que c'était... il pensait que c'était une présence satanique, je crois. Ensuite, après... Lelo, ça va? Ou est-ce que je peux... D'accord. Du coup, quand ils disent la communauté exemplaire, c'est ça? C'était ça le Frozone, la belle communauté? C'est C'est ça, quoi le la terme? meilleure des communautés. Je vais te mettre La le verset. meilleure des communautés, d'accord. Exactement. Donc la meilleure des communautés, c'est celle qui ne pose pas de questions, d'accord. Déjà dans le Coran, on nous dit, et soyez pas comme les autres, soyez pas comme les chrétiens, soyez pas comme les juifs avant vous qui se posaient trop de questions, d'accord. Donc pour faire partie de la meilleure des communautés, il faut la zipper, d'accord. Il faut pas trop penser, il faut laisser les barbus penser à votre place. Donc déjà quand tu laisses un barbu penser à ta place, tu fais partie de la meilleure des communautés.
fais partie de la meilleure des communautés. Tu dis en bon arabe, c'est sami'na wa ta'na, c'est-à-dire j'entends, j'obéis. D'accord? Donc, du coup, quand il s'appelle Abdi Abdi, esclave esclave, c'est vraiment ça qu'ils veulent dire. Et pour faire partie de la meilleure des communautés, il faut être arabisé. Du coup, la Terre Sainte, c'est l'Arabie. Donc, pour parler à ton Dieu, il faut parler arabe. Donc, pour faire partie de la meilleure des communautés, il faut parler arabe. D'accord? C'est-à-dire, quand tu es né, on te chuchote des paroles arabes, c'est-à-dire le Edan dans l'oreille. On te fait peur déjà, tu viens de sortir du ventre de ta mère, c'était tout chaud et bien. Et après, tu es venu dans le monde tout froid et on te crie des mots en arabe dans l'oreille. Et voilà, et plusieurs gens ne reviennent pas de cette peur-là. D'accord? Et ils restent musulmans toute leur vie parce qu'ils ont peur. Pour faire partie de la meilleure des communautés, il faut faire face à l'Arabie quand on parle à son bon Dieu. Il faut faire face à l'Arabie. Il faut regarder l'Arabie parce que c'est là que Dieu se réside. Du coup, c'est là que le Shaitan aussi, il y a quelques kilomètres de la Mecque, il y a le Shaitan qui se fait lancer des pierres. Donc, Allah et le Shaitan, c'est des voisins, quoi. En Arabie, par exemple. Hein. Donc, il faut toujours se souvenir, pour faire partie de la meilleure des communautés, il faut être arabe. Même changer vos noms trop sauvages, trop africains, il faut les changer. Hein. Mohamed, des beaux noms comme ça, là, pour la meilleure des communautés. C'est ça que ça prend. Ça prend des beaux noms comme ça, arabes, là. Tu vois? Même votre peau noircie, là, vous n'allez pas rentrer, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas rentrer à Jannah avec ça, là, on va vous changer ça en belle peau blanche. Vous voyez? Là, vous allez bien rentrer. Là, vous allez faire partie de la meilleure des communautés. Mashallah, Et mashallah. vous allez. Ouais, mashallah, man. Il faut vraiment se dire la vérité, les gars. Donc, on va être blanchi. Il y aura une entrevue en passant quand tu es mort et on t'enterre. Du coup, on t'a enterré, on s'en va. Déjà, il y a une entrevue à 6 pieds sous terre. Mais le truc, c'est que cette entrevue-là, elle est faite en arabe. Donc, il faudrait mieux apprendre l'arabe. Hein. Oubliez votre somali, votre wolof, oubliez ça. Hein. Apprenez l'arabe. Sinon, l'entrevue, Mashallah. ça sera zéro. Hein. Mashallah. D'accord. Donc, je vais vous laisser continuer, mais c'est ça que ça veut dire être partie de la meilleure des communautés. Merci. Et quatre femmes. Merci. Attendez, laissez-le chuter. En tout cas, merci en tout cas, bravo. Moi, franchement, mettez une note à Kenadid par rapport à son interrogation, la meilleure des communautés. Excellent. Je veux dire n'importe Voilà, quoi. mettez une note. Ça fait dormir. Attends, Bello, tu vas intervenir, calme-toi. Mettez une note sur Ça me 10. chauffe, laissez-moi parler. Non, mais attends, Qu'est-ce Bello, qu'il a dit? mais Il a attends, rien dit. Bello, mais attends, mais c'est quand même incroyable. Ok, parlez. Regarde, Il a rien il y a marqué quoi ici? Il y a marqué la meilleure communauté. Tu fais partie de la meilleure des communautés, regarde ton comportement. Mashallah. Ouais, mais regarde ton comportement. C'est quel comportement de gens de meilleure communauté? C'est moi l'autre. Respecte Non, l'autre. Justement, le pourquoi je suis monté, c'est pour vous conseiller à faire le bien et vous dire. Ouais, mais là, est-ce que là, ce que tu fais, c'est bien? Est-ce que là, ce que tu fais, c'est bien? Je suis en train de parler de ce que vous ne connaissez pas. Mais Bello, on t'a donné la parole ici, tu n'avais rien à Bello. dire. On t'a donné la parole ici. On t'a donné la parole ici, tu n'avais même pas aucune réponse. Tu as fini incroyable. par fermer ton micro. Ok, merci. Ouais, attendez, je reprends la parole. S'il vous plaît, coupez vos micros. Bello, ne me fais pas couper ton micro, s'il te plaît. Ici, t'as vu, les gens sont disciplinés. Merci, Kenadid, en tout cas, pour ton intervention. En tout cas, bravo. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter autre chose par rapport à ce fameux verset qui est là? C'est le verset 3, 110. Hein, vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait surgir pour les hommes. Verset 3, c'est Surat 3, verset 110. Ouais, désolé, ouais. Surat 3, verset 110, autant pour moi. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdissez le blâmable et croyez à Dieu. Si les gens du livre croyaient, ça serait pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Ça, c'est Allah. Donc voilà. Donc Allah, il dit que les musulmans font partie de la meilleure communauté. Hein, voilà. Donc vous êtes le numéro 1. Top du top. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire par rapport à... Oui. Qui c'est qui veut rajouter ça? Je peux intervenir. Moi, je veux rajouter quelque chose. bien pour- Attendez, je vais vous donner chacun... Alors, on va faire les choses bien. Je vais vous donner à chacun Ok. 2 minutes pour pouvoir rajouter autre chose.
sur ce truc. Qui c'est qui veut? On commence avec qui? Moi, je veux bien. On commence Wakanda, avec DZ pardon. d'abord, on commence avec DZ et ça descend avec moi. Et Vas-y, on Wakanda. De commence. toute façon, je vais être rapide, je vais être rapide. Vas-y, 2 minutes, frère. Vas-y. Oui, donc ce verset, ça va être rapide, même moins de 2 minutes, je pense. Donc ce verset-là, il fait un rappel au tawhid, c'est-à-dire à reconnaître l'unicité de Dieu. On a 3 tawhid, je vais pas vous faire un cours sur l'islam, mais ici, il fait référence à ça. On avait aussi Ken Hadith qui avait commencé à en parler avec le fait de croire à la révélation de Jibril, c'est-à-dire ça fait partie de Arkan et Iman, les piliers de la foi. En tant que musulman, tu es obligé d'avoir ça. Et puis après, moi, ça me fait aussi penser à Al-Wala wal-Bara, c'est-à-dire l'alliance et le désaveu, parce qu'on a dans ce verset-là, il y avait écrit, si je me souviens bien, euh, de se désavouer du blâmable. Donc ça fait penser voilà, au principe aussi fondamental dans l'islam qui est l'alliance et le désaveu. Et voilà, je pense que c'est tout, Khalas. Au moins une fois. Merci en tout cas pour ton intervention, DZ. On continue. Qui c'est qui veut ces 2 minutes pour... Oui, Tout en restant sur le thème. Hein, oui, exactement. Bonjour, c'est moi, s'il te plaît. J'ai écouté attentivement très longtemps les affaires de ces Mais religieux-là. vas-y, Écoutez bien. parle. Attends, s'il te Wakanda, plaît. parce que toi, tu vas enchaîner pendant 15 minutes, frère. Je t'ai mis 2 minutes, hein, mais reste sur le sujet. Faut que tu restes sur le Ok, sujet, mec. Hein, sur la meilleure des d'accord. Ok, communautés. Non, ok, attends, c'est toi ou c'est moi? Je comprends pas. non, c'est moi, pardon, champion, c'est moi. Wakanda, Pardon. Bon, vas-y, 2 Écoute bien, minutes. écoute 2 bien. minutes. Vas-y. Écoute bien. Ok. On a essayé de parler, vous êtes les meilleurs des peuples, je sais pas quoi là. Écoutez bien la famille. On est en train de vous raconter une histoire invraisemblable. Je répète encore, hein, invraisemblable. Quand on vous parle de lapidation, non, c'est une chef qui a mangé les fameuses pages de votre livre sacré. Il n'y a pas de souci. Quand vous parle de mariage de petites filles de 9 ans, on vous dit que, oh non, 10 n'existait pas, on citait les chiffres X, Y, Z. Je ne sais pas comment vous allez citer ça encore. Écoutez bien. Vous êtes en train de nous fatiguer les oreilles. Vous avez bien compris? Votre histoire là, qu'on est en train de parler matin, midi, soir, et qu'on dit c'est... D'abord, je pose une question très simple. Gazo, comme tu t'appelles, après Bello, est-ce que c'est une religion de paix? Oui ou non? Je suppose que c'est pas une religion de paix parce que vous êtes en train de vous préparer pour le djihad offensif. Mais le djihad offensif, c'est pas la love parade. Je répète encore, le djihad offensif, c'est pas la paix. Je sais que vous êtes des pauvres indoctrinés que vous avez rien choisi. Bon, je répète encore, l'Afrique de l'Ouest, Frozone, en tout cas, tu fais un très grand travail. Monsieur, les Noirs là, je vais vous demander juste une question très simple. Vous prétendez que l'arabe, l'islam est venu avec les plumes et puis le commerce en Afrique. Bon, je vais vous poser une question. Le pacte BACT, c'est quoi? Et puis, encore une deuxième question. Je sais que ça encore, c'est déjà On trop... t'a dit... Non, mais c'est ça ton problème. Attendez, Non, Gazo. les racias, c'est quoi pour Wakanda, je vais te Définition donner... de racia. Wakanda, écoute-moi, s'il te plaît, fais-moi confiance. Je t'ai dit, j'allais te laisser tourner la roue, parce que toi, tu vas partir en freestyle. Là, le sujet, c'est Je la sais. meilleure des communautés. T'es en train de nous parler Oui, de tout, sauf ils de ne sont ça. pas la meilleure des communautés, Frozone. Ils n'ont jamais été. Ah, laisse ça. Bon, c'est pas grave. T'as fait les 2 minutes. Après, je vais te redonner la parole après. Merci, s'il je te vous plaît. laisse la parole. Écoutez, les Noirs, le pacte BACT ou bien ce qu'on appelle racia, donnez-moi juste la définition. Et là, vous allez me prouver que vous êtes la meilleure des communautés. Et encore, je précise encore, hein, ce que vous appelez le djihad offensif Ok, là. laisse-nous, on Si va vous te êtes la répondre meilleure des là. communautés, Ah là là, essayez à laissez c'est quelque Wak- chose de bon. Wakanda. Merci Wakanda, s'il te plaît Wakanda. Wakanda. Attends Kagoro, s'il te plaît. Attendez. J'avais promis que j'allais donner la Attends, parole à Liberté. Liberté, 2 minutes sur le sujet. Reviens sur le sujet, s'il te plaît. Hein, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Ok, meilleure des d'accord. communautés? Bah, Vas-y. Oui, je pourrais souligner 3 points pour la meilleure des communautés parce que c'est vraiment la meilleure des communautés parce qu'une communauté qui ne veut pas voir un pauvre chien dans sa communauté, exactement, c'est la meilleure des communautés. Bon, tu fermes ton micro, monsieur. Franchement, tu n'es pas poli du tout. Oui, une communauté qui n'a aucun respect pour les autres, exactement, c'est la meilleure des communautés. Et une communauté qui se permet de museler les femmes et de considérer les femmes comme une chose, même pas comme des humains. Et franchement, c'est la meilleure des communautés. Ils sont dans tous les sens. Et
la catastrophe, c'est la communauté qui ne supporte pas qu'une personne décide de dire vraiment ce qui se passe dans ma communauté là. Ça me plaît pas, je vais prendre mon sac et je m'en vais, je sors. Si tu t'en vas, on te dit non, tu vas pas bouger. Ou on te laisse 3 jours, tu vas réfléchir. Va réfléchir et après 3 jours, si ta réflexion n'est pas bonne, tu vas lire l'heure. Et c'est ça la meilleure des communautés. Et donc, soit ils te font des promesses pour t'inciter à rester dans cette meilleure des communautés. Et si tu n'as pas de bonnes oreilles pour écouter cette promesse-là, bah là, ils vont te chicoter. Et oui, ça, c'est la peur qui revient. Donc, c'est la meilleure des communautés, c'est normal. C'est une très belle communauté et je pense ils gèrent leur situation. C'est vraiment top, quoi. Voilà, c'est tout. Merci pour ton intervention. Qui c'est qui va rajouter autre chose sur la meilleure des communautés, hein, c'est-à-dire l'islam, les musulmans 2 minutes. Qui veut prendre 2 minutes pour rajouter ou bien dire... Kagoro, tu voulais dire quelque chose sur la meilleure des communautés? Toi qui fais partie de la meilleure des communautés, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? Kagoro, t'es là? Bon, il est pas là, Kagoro. Bello qui était chaud. Bello, t'es là ou pas? Ouais. Vous êtes plus là? C'est incroyable. Vous étiez chaud pour couper les gens, et là, il n'y a plus personne qui veut parler. Je pense que... Ils ont pris la leçon. Ouais, les mecs, c'est incroyable, vous êtes la meilleure de leur avoir dit... Non, ouais, il n'y a plus personne, Maestro. On leur a dit, attendez, ils étaient là, ils étaient... C'est incroyable, vous étiez dans des choses qu'ils ne pouvaient pas. Ouais. Frozone, tu sais, les questions simples, les questions simples perturbent ces personnes-là parce que eux, ils prétendent savoir, avoir la connaissance, avoir le savoir. Déjà, grâce à toi, avec ce que tu es en train de déverser, noir sur blanc, sourate, verset et tout, ils sont déjà perturbés. Attendez, s'il vous plaît. Bello, pardon. C'est un bon tour. Ouais, mais attends 2 secondes. Attends, Wakanda, juste 2 secondes, s'il te plaît, Wakanda. Fais-moi confiance. Attends, Bello, écoute-moi. Tout à l'heure, je t'ai appelé pour te donner la parole. Attends, Bello. Laissez-moi parler, c'est mon Non, attends, Bello. Écoute-moi, c'est moi l'autre du live, non? Je t'ai donné la parole, tu n'étais pas là. Tu étais absent pendant je sais pas combien de temps. T'étais pas là? Quelques secondes. Ouais, mais t'étais pas là. Donc, calme-toi, je vais te donner la parole. Calme-toi. Wakanda. Donnez-moi, ne sortez pas du sujet. Calme-toi, je vais te donner la parole. Fais-moi confiance. Je vais juste te dire à Wakanda que je vais lui donner la parole juste après ton intervention. Faut te calmer, mec. T'es trop stressé. Donc, Bello, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la meilleure des communautés? Hein, toi qui es musulman. Qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure des communautés, d'ailleurs? Vas-y, 2 minutes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure des communautés, d'ailleurs? Vas-y, 2 minutes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure des communautés, d'ailleurs? Vas-y, 2 minutes. Va dans ton WhatsApp, T'as un écho, tu vois. Il était parti téléphoner, on regardait des vidéos sur Xporn ou je sais pas quoi. Après, il revient ici. La communauté, on a de bonnes technologies aussi. Hein. Ah, frère, Starfall. Non, mais c'est incroyable. J'ai un bel exemple. Salut Frozen. Salut Apo Matrix, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Attends, parce qu'il est revenu, Bello, là, il va nous faire sa crise musulmane. Vas-y, Bello, 2 minutes. On t'écoute. Alhamdulillah. Pour l'islam, déjà. La grâce que Allah nous a fait, nous les musulmans, nous donnant la religion là, c'est pas dénombrable. Déjà parce que tu ne peux pas trouver une religion assez complète comme ça. Dans notre religion, c'est une religion de la connaissance et c'est une religion des règles. Donc, c'est pas permis de faire n'importe quoi chez nous. Et vous allez voir que depuis que le monde a existé, vraiment, comme vous avez parlé, ce qui fait de nous la meilleure communauté, les femmes ont été beaucoup maltraitées dans le passé, dans beaucoup de communautés. Mais c'est en islam, subhanallah, les femmes ont leurs droits et on a vraiment donné l'importance à des femmes. Chez nous en Afrique, on savait comment on traitait les femmes. Chez les Arabes, on savait comment on traitait les femmes. Dans tout le monde entier, dans l'Occident, tout, on sait. Mais regardez ce que l'islam a fait à la femme. Dans aucune communauté, vous n'allez pas trouver ça. À part ça, on revient déjà. Dans l'islam, on nous a appris beaucoup de choses. Vous allez voir, l'islam a beaucoup parlé des orphelins, d'aider les orphelins, les veuves et beaucoup de choses. Vous n'allez pas trouver une religion d'humanisme dans ce monde qui parle de tous ces détails-là. Il faut savoir que notre islam, elle est complète. Il n'y a rien, il n'y a aucune question que vous pouvez vous demander qu'il n'y a pas dans le Coran.
Et là où vous coupez qu'on a dit de tuer quelqu'un, quand vous quittez la religion, j'aimerais bien qu'on retourne sur ce sujet-là et vous ramenez vos preuves. Bien sûr que vous allez trouver, c'est pas que je sais pas que vous allez trouver, mais donnez les détails, comment ça s'est passé, en fonction de quoi on donne ces jugements. Ou bien dans quel pays ça se passe, est-ce que ça se passe chez vous au Mali, est-ce que ça se passe chez vous quelque part. Vous nous donnez les détails et on va essayer de parler de ça. Déjà, la manière dont vous tournez les roues, c'est comme on fait des jeux et ça ne nous permet pas de parler. Venons-en au sujet. Allons-y directement. C'est contre l'islam vous êtes. On va se parler directement. On parle de l'islam. On parle du livre. On va parler des ayats, les versets que vous lisez. Vous dites Coran 9, verset 5. Tout ça, on doit se parler de ça. Qu'est-ce que vous avez contre le Coran? Il n'y a rien dans le Coran qui est mauvais. Tout est parfait. Et vous allez parler des mariages, des enfants, tout ça. On est déjà prêt à ça. Si vous voulez des réponses, déjà vous n'êtes pas musulman, vous vous permettez de juger les musulmans ou bien de parler contre, alors que vous n'êtes pas venu étudier, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. C'est pas une religion, vous venez, c'est pas la Bible là. Vous prenez la Bible, vous lisez une verset seulement et vous définissez. Quand vous venez dans l'islam, vous venez, vous allez savoir, il y a les tafsirs, il y a les sabab nuzul des ayats qui viennent et vous ne pouvez pas venir et vous prenez quelque chose. Donc l'islam est féministe, c'est ça Beno? L'islam est féministe. Vous avez utilisé 4 minutes, vous êtes bien vu. Laissez-moi terminer. Mais non, tu as dit quand tu voulais directement qu'on ne vient pas de l'islam. Vous dites quoi? Laissez-moi 4 minutes finir, je ne donne pas ça à quelqu'un. Même si j'ai rien à dire. Au moins tu sais, tu n'as rien à dire. J'ai rien à dire parce que ici je sais que ce n'est pas des gens qui veulent apprendre, mais c'est des gens qui veulent contredire l'islam. Donc venez-en au sujet, ne tournez pas autour du. Est-ce que tu parles arabe, Beno? Vous avez quoi contre l'islam? C'est le Coran, vous êtes contre le Coran. Vous êtes contre quoi? Dites-moi. Ok, Bello, attendez, s'il vous plaît, je reprends la parole. Bello, c'est bon, je pense que. Bello, laissez-moi finir. Non, mais tu as terminé, non? Ah, c'est bon maintenant. C'est incroyable, on t'a laissé plus que le. Normalement, c'était 2 minutes. Je t'ai laissé au moins 3 minutes 30. Après 4 minutes 18 secondes. Attends 2 secondes. Attends, Bello, coupe ton micro, s'il te plaît. Coupez vos micros, je reprends la main. Bello, je t'explique le concept. Ici, on fait tourner la roue Akbar, on tombe sur un sujet. L'objectif du live, écoute-moi bien, l'objectif du live, c'est de faire ce qu'on appelle un travail de pédagogie. Ça veut dire qu'on tombe sur un sujet et on donne tout ce qu'on sait. Hein. Voilà, c'est ça l'objectif. On n'est pas là pour faire la bagarre, on n'a pas le temps pour ça. Si toi tu veux la bagarre, tu vas ailleurs. Ici, on est là pour faire de la pédagogie. Quand on tombe sur la meilleure des communautés, on essaie de comprendre en quoi les musulmans font partie de la meilleure des communautés. Toi, t'es là, tu veux du sang, mec. Si tu veux du sang, ça va pas le faire. Donc, est-ce que tu as terminé par rapport à ce sujet, la meilleure des communautés? Normalement, on t'a laissé 2 minutes. Hein, t'as eu 3 minutes 30. Je pense qu'on va faire tourner la parole pour les autres. Et après, je vais faire tourner la roue pour toi. D'accord? Comme ça, toi, tu vas nous montrer à quel point tu maîtrises ta religion. Qui c'est qui veut rajouter autre chose par rapport à ce sujet-là? C'est moi. Non, Jazahir, je pense qu'il veut ajouter quelque chose. Non, c'est moi, je dois sortir. Je dois sortir, Bello, je dois sortir. Vas-y, Kagoro, je te donne 2 minutes. Vas-y, Kagoro. Voilà. Bon, même 1 minute même pour entamer d'abord Wakanda, on aura la réponse après. Tout ce qui est avancé, nous, on a la réponse à ça, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Quand Allah dit, vous êtes la communauté, la mère qu'il a élevée à ce temps, parce que c'est pour 2 choses seulement. Voilà, vous vous interdisez ce qui est mal et vous vous encouragez à faire le bien. Nous, en tant que musulmans, certains n'ont même pas le concept de cette
Merci Kagoro hein, pour ton intervention. C'était au moins t'as respecté les 2 minutes. Merci frère. On va continuer. Hein. Qui c'est qui veut rajouter autre chose pour la meilleure des communautés? Comme ça, on fait tourner la roue, on passe sur un autre sujet. Je pense qu'on a tout dit, non? Moi, s'il te plaît. Non, t'as déjà dit tout à l'heure sur la meilleure des communautés, Wakanda. T'as déjà dit. Non, pardon. Non, t'as déjà dit, Wakanda. Wakanda, t'as déjà dit. Hein. Donc, tu vas pas nous carottes là. Je pense qu'on a fait le tour, non? Quelqu'un voulait rajouter autre chose ou ça va aller? Oui. Vas-y, après Matrix. J'attends clairement Bello sur le thème des orphelins. Ça, on risque de rire, mais pas très bien, quoi. Ouais. Voilà. Là, il faut pas relancer ça, je pense, à Pau. Il a clarifié le propos et je pense que lui, il veut rester sur sa roue, Akbar. Non, moi je veux qu'on rentre dedans. Après, si vous voulez, on quitte le conseil. Attends 2 secondes, Bello. Calme-toi. Si vous voulez parler des orphelins, si vous voulez, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez parler des orphelins ou on fait tourner la roue Akbar? J'ai une dernière chose à rajouter Moi, en fait, pour la meilleure Frozen. des communautés, Frozen. Ah, d'accord. Alors, laissez-le rajouter la dernière chose pour la meilleure des communautés. Et après, si vous voulez débattre sur les orphelins, vous pouvez vous faire plaisir. Vas-y, je t'en prie. D'accord, non, c'est pas trop long. La dernière chose que je voulais rajouter, c'est que cette meilleure des communautés est aussi bipolaire, parce que cette même meilleure des communautés dit que les Juifs sont le peuple choisi de Dieu. Donc, eux-mêmes, ils affirment qu'ils ne sont pas la meilleure des communautés. Donc, le paradoxe est là, dans la meilleure des communautés, machallah. Machallah. Merci en tout cas, Ken. Alors, est-ce que vous voulez débattre sur les orphelins? Parce que je vous dis, sinon on fait tourner la roue, hein. C'est comme vous voulez, hein. Sinon, je vous laisse. Regardez, sinon je vous laisse 10 minutes sur les orphelins et après on fait tourner la roue. Comme ça, on passe au sujet. Est-ce qu'on est obligé de... Attendez. Chacun son tour, s'il vous plaît, chacun son tour. Ouais. Oui, j'aimerais juste poser une question rapidement. Est-ce qu'on est obligé d'évoquer spécifiquement le thème des orphelins, parce qu'il nous a parlé... Oui. Bello, il nous a parlé de ce qu'on fait aux apostats, du match des filles et des orphelins, si je me souviens bien. Oui. Ça fait beaucoup, hein. Non, mais on va tenir les 10 minutes, c'est-à-dire que si on va pas déborder, si on n'a pas fini, c'est rien. D'accord, ok, je vous laisse 10 minutes. Vous êtes des adultes, hein. Vous allez pouvoir échanger dans la paix. Et après, on revient au sujet principal, d'accord? On fait tourner la roue, parce que sinon après ça devient bordel. Moi, je laisse ma place, François. Merci beaucoup. Ma liberté, merci hein, en tout cas, ma liberté d'être monté.